gros camping puis un port de gros bateaux. Ici, on a un navire de Disney qui part en croisière. Il est gigantesque. Voilà notre bateau de croisière immense de 7000 passagers. Il s'appelle le Mardi Gras. Il y a des manèges dedans. On le voit là, on le voit peut-être pas d'ici, là, mais on le voit là sur le dessus du bateau. Et là, ils sont en début de présentation avant le décollage à travers l'océan. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est immense. C'est incroyable. De toute beauté. Et là, ils font comme un départ, une petite fête là, de départ, donc c'est très très beau. Qui sait, peut-être un jour. C'est pas si dispendieux que ça. On nous a dit qu'à partir d'ici, du Cap Canaveral, ça pouvait coûter 600 $ par personne faire une petite croisière d'une semaine. Quand même, c'est sûr qu'on ne prend pas l'avion et tout ça, on vient ici directement. C'est une vingtaine d'heures descendre ici, admettons, de Montréal. Et là, ici, vous pouvez prendre des petites maisons, des petites cabanes là, qu'on appelle en location ici sur le terrain. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont ici présentement, qui vont décoller pour faire les croisières et ils laissent leur véhicule ici, ils repartent, ils reviennent. Donc, aujourd'hui, on a un beau 25 degrés. On s'est beaucoup baigné avec nos fameuses planches à surf, si on peut le dire ainsi. Malheureusement, on les a achetées hier soir et on les a essayées ce matin. Naturellement, on n'avait pas payé un grand prix pour ces planches. Malheureusement, elles ont cassé toutes les deux pour adultes, celle pour adultes et celle pour enfants. Donc, c'est ça. La prochaine fois qu'on voudra essayer de faire du surf, on investira un peu plus cher dans des planches. Donc, voilà. Nous sommes pas mal à la fin de la journée. La température commence à descendre. Donc, nous nous dirigeons tranquillement pour aller voir ce magnifique bateau de croisière. Ici, on est venu faire les petites emplettes, une nouvelle planche, un nouveau petit maillot au Ron Jon Surf Shop, nouveau magasin préféré à Océane. Il y a du stock, c'est super gros, c'est débile, c'est vraiment le fun. Fait que un petit arrêt pour acheter une planche et un nouveau maillot. On a appris que cette nuit, nous avions un départ d'une fusée qui va aller dans l'espace faire des tests. Donc, nous sommes à quelques minutes du départ. Donc, et voilà, c'est parti. On vous fait ça en direct, les amis. Non, tu vois pas le match, là? Allez! Non, c'est pas ça, c'est... Non, c'est pas On voit pas le live. Non, c'est pas ça, papa. C'est pas là. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes... Il y a zéro son. Il y a zéro son. À moins que ce soit ça. Il y a un test. C'est un test, on ne sait pas. C'est toi qui m'ont vu l'écran? De notre semaine à Cap Canaveral. Donc, c'est une très belle semaine qu'on vient de passer. On a eu la chance de voir des roquettes aller dans le ciel. Donc, c'est à Jetty Point, le camping Jetty Point. On est à côté du port Canaveral et les lancements de roquettes se faisaient ici. Donc, juste à côté, on a vu des belles croisières de bateaux aussi, que tout le monde embarque ici. Donc, c'est très beau. Aujourd'hui, on en a un, justement, chérie, qui s'appelle Mardi Gras, à 7000 passagers présentement, qui est sur le bord. On le voit très bien ici. Donc, c'est toutes des belles choses qu'on a vues toute la semaine. Ici, on a fait des belles trouvailles cette semaine. On a eu la chance de voir une immense tortue sur la plage. On a vu un crabe qui courait après nous, qui voulait voyager avec nous, qui voulait embarquer dans nos bagages. Et on a aussi découvert, ce qui me fascinait, de voir les petits oiseaux toujours planter leur petit bec dans le sable pour découvrir que finalement, c'est des petites moules qui arrivent de la mer et qui
qui rentrent dans le sable pour se cacher rapidement, pour éviter les prédateurs. Donc c'est assez impressionnant tout ça. On a eu la chance d'avoir 2 fois des dauphins pour faire un beau petit spectacle. J'ai pas eu le temps de filmer malheureusement parce que tout ça fait très vite puis ça va vite dans l'eau. Donc ça a été une très belle semaine. On a fait des belles rencontres aussi. On a rencontré José et André, ce sont des Québécois. Eux voyagent pas, contrairement à d'autres personnes que j'ai rencontrées qui voyageaient à travers l'Amérique, mais eux, ils sont ici là, pour une certaine période de l'hiver, donc une belle rencontre, ils sont très gentils, très agréables. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui parlent québécois et qui partagent un peu les mêmes intérêts, donc c'était très agréable aussi. Et entre-temps, ben, on a aussi Océane qui s'est découvert une passion, donc nous avons acheté ce qu'on appelle des planches de body surf, et voilà. Et Océane, elle est très contente, elle est très bonne, elle adore ça, donc elle passe beaucoup de temps en mer, donc maman, papa, on s'échange ça. Avec nous aussi, on a une planche, donc c'est des beaux moments en famille qu'on a passés cette semaine, ça a fait du bien, on s'est déposé vraiment aujourd'hui pour la première fois, je pourrais dire quelques jours en ligne. Oui, on est encore stressé pour trouver des endroits pour dormir, mais là, on a réussi à trouver jusqu'en janvier, début janvier. Donc, c'est déjà ça là, qui c'est très bien. Donc, demain, nous prenons la direction de Vero Beach pour une semaine. Là-bas, c'est plus la piscine et tout ça. Donc, ça aurait l'air qu'on est à une 50aine de minutes de la plage. Pardon? En vélo. En vélo, oui, c'est ça, 50 minutes en vélo. Donc, on verra demain qu'est-ce qu'on fait avec ça, si on y va 2-3 fois dans la semaine en vélo, faire une petite promenade en vélo. Et aussi, en vélo, c'est toujours agréable aussi parce qu'on découvre quand même la ville plus en profondeur que si on irait en voiture. Donc, c'est toujours intéressant là, de voir un peu comment les gens vivent dans chaque ville parce que c'est très différent à chaque fois. Les paysages ne sont pas les mêmes, les décors, la façon de vivre aussi. Donc, c'est toujours impressionnant tout ça. On est bien contents parce que si on serait en voiture, ben, on verrait peut-être pas toutes ces choses-là. Donc, on a fait aussi du vélo. Enfin, on continue, donc on lâche pas. On voulait vous montrer un phénomène assez intéressant. On se demandait tous les petits trous qu'il y avait dans le sable et les oiseaux allaient toujours manger dedans. On a découvert que c'était des mollusques qui se cachent pour se protéger des prédateurs. Regardez ça comme c'est incroyable. Quelle réaction ils ont d'aller se cacher dans le sable. Oups! Elle est ici. J'ai mis à observer ça. Et voilà. Et voilà, elle est cachée, elle est partie et il se cache. C'est incroyable. On en a comme ça partout, on se posait des questions. J'étais allée faire des petites recherches, puis c'est là que il y avait des mollusques partout quand il y a des petits trous dans le sable et les oiseaux viennent manger ça. C'est assez incroyable, hein? Je me suis mis à observer, ça fait au moins 15-20 minutes que je les observe. Je pensais que ça sautait. Ah! Il se cache dans nos affaires. Il va aller se cacher dans nos affaires. Ah! Ok, mais ça va bien. Je l'ai fait. Regardez. Hey, ça va vite en tout à ma boîte, hein? Je l'ai fait. Il veut se cacher. Hey, écoute, il est très rapide présentement. Attends, il est rendu où? Je le vois plus. Regardez, c'est le petit crabe. Il n'est pas content présentement. Ça va super vite. Il court très vite de côté. Il était près de nous. Je venais de dire à Océane que des fois, il y a des crabes dans le sable. Là, je pense qu'elle me croit.